Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être une vidéo présentation de mes chaînes YouTube préférées, celles que je regarde le plus souvent. Donc bien sûr il s'agit de chaînes YouTube équestres. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de partager avec vous les chaînes YouTube équestres que j'apprécie, surtout qu'il n'y a pas que des chaînes ultra connues. J'y ai glissé volontairement des chaînes avec très peu d'abonnés, mais qui pour moi le contenu est vraiment excellent. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir tout ça, même si à mon avis il y en a certains qui me suivent, qui suivent aussi du coup les personnes que je vais citer. Mais voilà, je me suis dit que si vous ne connaissez pas certaines chaînes, et ce serait l'occasion de vous les présenter. D'ailleurs, j'hésite à refaire ce format, mais en vous présentant des chaînes YouTube qui ne sont pas du domaine équestre. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être plus de mon milieu personnel, c'est-à-dire que ça va être plus des jeux vidéo, informatique, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je refasse ce format avec des chaînes donc du coup qui ne sont pas du domaine équestre. Ah, on a l'intrusion. Je crois qu'il veut faire coucou à la caméra. Coucou, coucou. Regarde devant toi. Fais coucou à la caméra. Ouh, coucou à la caméra. Coucou la caméra. C'était le moment intrusion. Bah, je vais l'avoir sur le dos tout le long du tournage là. Donc du coup, eh bien, je vais commencer sans plus tarder. Alors en premier lieu, et là je pense que la plupart d'entre vous connaissent, il s'agit de la chaîne YouTube Coco Cam Jump. Donc Corentin, c'est un des seuls gars sur le YouTube poney, si on peut dire ça, avec Caval Vlog. Et malgré ça, je peux vous assurer que sa chaîne, je trouve qu'elle envoie quand même assez bien du pâté, comme on peut dire. Donc il est plus axé vidéo humoristique, etc. Il fait aussi quelques vlogs sur les chevaux, avec les chevaux qui montent, etc. en concours ou quoi. Mais voilà, moi déjà de base, quand j'ai connu Coco Cam Jump, c'était avec ses vidéos d'humour. Et là d'ailleurs, en ce moment, si ça vous intéresse, il fait des tops. Donc faut pas croire, hein, les tops, c'est pas démodé, hein, c'est toujours des choses qui fonctionnent et qui font plaisir à regarder en fait. Donc du coup, je vous glisse sa chaîne en description et n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui connaissent pas. Je vous assure que vous allez bien vous marrer en regardant ces vidéos. Ensuite, deuxième chaîne à l'honneur, il s'agit de la chaîne Crazy Horses, donc qui a été créée par Charlène. Et donc elle va, à travers diverses vidéos, nous raconter son quotidien avec ses chevaux, notamment donc Bingo, là, son dernier loulou, et aussi Django, son poulain qu'elle vient de débourrer, sans mort en plus, je précise, qui a fait vraiment un super boulot. Personnellement, j'ai adoré suivre l'évolution de son poulain, hein, et puis même avec Bingo, tout le travail qu'elle a refait sur ce cheval, etc. Donc voilà, vous trouverez des vidéos, des séances à cheval, des vlogs, etc. Et vous trouverez aussi quelques tutos plutôt sympas, notamment... T'as fini toi? Je sais pas si on l'a vu dans le cadre, il est n'importe quoi, il est tout fou. Donc notamment, je disais des tutos pour fabriquer son obstacle soi-même. Donc je crois qu'elle a fait pour faire des cavaltis. Arrête, tu vas faire du bruit avec le micro, toi. Oh. Donc des cavaltis, des chandeliers pour faire un spa ou un auxerre, enfin multifonction en fait. Donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, donc là, c'est une chaîne beaucoup plus connue. Il s'agit de Carnet d'une cavalière, donc Julie. Et vraiment en fait Julie, j'adore sa chaîne, j'adore ses vidéos, j'adore ses vlogs, surtout les vlogs concours et les vlogs routine où elle s'occupe de ses chevaux, parce que je trouve que Julie a vraiment une bonne vision des choses. Elle essaie toujours de faire au mieux pour ses chevaux, à toujours leur apporter les meilleures choses dans leur vie. Donc voilà, vraiment en termes de chaîne YouTube propriétaire, c'est la chaîne que j'aime le plus, je pense, parce qu'en plus de ça, elle est toujours de bons conseils, sans prendre la grosse tête, donc ça c'est formidable. Et puis bon, pour l'avoir croisée quelques fois, c'est vraiment une personne très très gentille, donc je vous recommande à 100% sa chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis, toutes les personnes qui sont ici connaissent sa chaîne YouTube. Ensuite, donc je vais vous parler de Sixtine de la chaîne Caval Grena. Donc la chaîne de Sixtine, je l'ai découverte grâce à ses sketchs. Encore une fois, si vous aimez tout ce qui est humour, etc., un petit peu dans le sens Coco Cam Jump, et du coup, je pense que Caval Grena, si vous connaissez pas, c'est vraiment la chaîne qu'il va falloir aller voir parce que ces sketchs ils sont tout simplement formidables, toujours sur le ton de l'humour. Je sais qu'en plus ça lui prend énormément de temps à écrire et à tourner et je trouve que le résultat est juste énorme. Mes sketchs préférés, ça va être ceux où elle va représenter différents personnages, notamment la Pouf.
La Pouf, elle est formidable. Sixtine, si tu passes par là, franchement, j'adore trop ce personnage. En fait, à chaque fois qu'il y a une vidéo où il n'y a pas la Pouf, je suis triste. Non, je rigole, hein. À chaque fois, toutes les vidéos sont forcément géniales. Mais c'est vrai que le personnage de la Pouf, c'est quand même quelque chose, je trouve. Donc voilà, si jamais vous ne connaissiez pas, je vous recommande grandement d'y aller et surtout de regarder aussi ces vidéos sur les différents types de cavaliers, etc. où elle se met en scène sur différentes situations qu'on peut rencontrer dans les écuries. Et vous allez sûrement, à mon avis, trouver votre personnage. Donc du coup, ça vaut sûrement le coup. De toute façon, comme pour tout le monde, je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, c'est une chaîne et une personne que j'adore. Il s'agit de la chaîne de Sapristi et Léa. Donc si vous connaissez pas, va falloir courir sur cette chaîne parce que non seulement de nous partager son quotidien avec sa jument, donc Sapristi, hein, vous l'aurez compris je pense, vous allez avoir tout type vraiment de vidéos, que ce soit des vlogs sur des concours internationaux, mais aussi des vidéos instructives. Je pense notamment à la série vidéo que tu as fait, Léa, sur les morts. Elle a été vraiment super intéressante, cette série-là. Et donc déjà, rien que pour ça, je vous recommande à 100% d'aller voir la chaîne. Mais voilà, moi, ce que j'aime le plus sur la chaîne de Léa, c'est au fil des années avoir suivi l'évolution et la complicité qu'elle a avec sa jument, tout ce qu'elle a accompli, etc. C'est une amie, on va dire pas de longue date, mais qui a quand même on a quand même quelques années derrière. Hein. Et si vous connaissez pas, je vous recommande d'y aller. Alors après, on va se diriger sur une chaîne qui va être beaucoup axée travail à pied, éthologie, etc. Il s'agit de la chaîne Anima Eki. Donc là, c'est une chaîne qui change énormément par rapport aux autres, puisque Mathilde va vous parler de son expérience avec les chevaux, notamment en travail à pied. Elle a fait aussi pas mal d'interviews qui sont vraiment super intéressantes, donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande si jamais vous voulez avoir quelques références et savoir de quoi vous parler. Je pense notamment aussi à sa série sur les jeux Pat Parelli par exemple, et qui personnellement m'a beaucoup quand même aidé. Et après donc vous avez aussi différents formats où il va y avoir du débrief, etc. sur certaines séances où là ça va durer plus longtemps, mais croyez-moi, ça en vaut vraiment le détour. Je pense notamment là à ta vidéo analyse que tu avais fait sur la ruade de ton poney. J'avais vraiment trouvé l'analyse très intéressante. Le fait que tu développes, que tu remettes certaines choses en question, etc. Voilà, c'est vraiment instructif. Donc vraiment, si vous faites du travail à pied, etc. et que vous cherchez à agrandir vos connaissances, c'est la chaîne que je vous recommande à 200%. Voilà, donc la chaîne Anima Eki. Ensuite, nous vient la chaîne d'Elodie, donc ma pause trottinette. Donc la chaîne d'Elodie, c'est une chaîne qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la chaîne d'une amie que j'ai depuis aussi un petit moment, autant de temps que Léa en fait. Et donc sa chaîne, elle est plutôt récente. Et si elle me tient aussi particulièrement à cœur, c'est parce que du coup je l'aide assez régulièrement, on va dire. Je pense que de toute façon, ça vous évoque quelque chose parce que j'ai repartagé déjà régulièrement certaines de ces vidéos dans mon onglet communauté qui, je pense, vaut la peine d'être vue. Parce que comme vous le savez, sur YouTube, c'est très compliqué d'avoir de la visibilité quand on est des petites chaînes. Donc, pour moi, il me paraissait important de lui donner un coup de pouce, sachant que son contenu est quand même assez intéressant. On peut voir l'évolution qu'il y a avec sa jument, donc Fawena de Cravant. Donc voilà, c'était donc la chaîne Ma Pause Trottinette. Alors après, et là on ne la présente plus, une de mes chaînes favorites, c'est celle de Rêve Compulsif, donc de Cassandre. Tout simplement parce que Cassandre, ça doit faire bien 10 ans que je la suis. J'avais commencé sur Skyblog à la suivre pour vous dire. Juste avant que j'ai Poupoune en fait. Voilà. Juste avant que j'ai Poupoune, j'ai déjà commencé à suivre. Il y avait Capucine aussi, Rêve Compulsif, donc Cassandre, et peut-être quelques autres personnes. Il y avait aussi Jade, elle c'était sur Facebook par contre, de Mon Cheval Saphir. Donc j'ai surtout pris Cassandre parce que j'aime beaucoup sa personne en fait. Il y a eu beaucoup dans sa vie de remise en question, des combats, etc. Voilà, c'est toujours quelqu'un, je vais pas dire que j'ai admiré, mais que j'ai toujours suivi avec plaisir. Et ça pour moi, je pense que c'est la base de tout. Si on apprécie quelqu'un, c'est parce qu'on a un certain plaisir à suivre cette personne. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi de mettre la chaîne de Cassandre dans mon top. Enfin, c'est pas vraiment un top puisqu'il n'y a pas de classement, mais dans mes chaînes favorites puisque
quand Cassandre sort une nouvelle vidéo, bah en général je suis assez contente et je la regarde aussitôt. Donc voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Alors ensuite, donc les 2 chaînes restantes, je pense que la plupart connaissent également, mais peut-être qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ne connaissent pas. Donc là, la suivante, il s'agit de Linsa Liberté de Galoper. J'apprécie énormément cette chaîne pour son côté naturel. Voilà, Lisa, c'est quelqu'un qui se prend pas, ou en tout cas devant la caméra, ne se prend pas vraiment la tête. Elle montre les choses telles qu'elles sont, notamment le travail avec sa jument, son ânesse aussi, Bohème. Elle traite également de certains sujets, on va dire aussi plus féminins. Je pense à ta vidéo sur les règles. Donc voilà, ça cible les femmes, hein, on va dire. Mais c'est des sujets qu'il faut quand même oser aborder. Et je pense que c'est bien d'en parler. Il y avait aussi eu ta vidéo, alors je sais plus si c'est sur la chaîne de Sixtine ou la tienne, mais il y avait eu la vidéo sur le véganisme que j'avais trouvé super intéressante, où vous parlez du coup librement de ce sujet qui peut être pour certaines personnes tabou, mais voilà, vous jugez personne, vous ne faites pas de cas ou quoi que ce soit, vous parlez de la chose telle qu'elle, et j'ai trouvé ça super bien amené. Donc voilà, je vous recommande énormément la chaîne de Lisa. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez avoir énormément de choses à découvrir. Ensuite, la 10e donc, et dernière chaîne, il s'agit de la chaîne Crottin & Co. Alors déjà, rien que le nom, j'adore. Fallait oser. Oui et non, mais crottin quoi, c'est du caca. Donc la première fois que j'ai vu le nom de la chaîne Crottin & Co, j'ai fait tiens, ça a l'air marrant ça et tout. Alors, en fait, pas du tout, c'est pas du tout une chaîne, on va dire, humoristique, mais au contraire, c'est une chaîne vraiment très sérieuse, où vous allez avoir donc des routines qui sont vraiment bien en plus, mais aussi quelques vidéos, et ça, je pense que c'est mes préférés, des vidéos réflexion sur certains sujets. D'ailleurs, je parlais de la vidéo sur le véganisme de Lisa et Sixtine, mais je pense aussi à la tienne, que tu viens de sortir là dernièrement, qui est vraiment très bien amenée aussi, j'ai trouvé, donc bravo à toi en tout cas. Mais voilà, vous allez avoir aussi d'autres vidéos réflexion, il me semble, sur les clubs. Je crois que tu as traité des enlèvements aussi, je veux pas me tromper. Mais enfin, voilà, si jamais vous avez envie de regarder des vidéos plus débat, si je puis dire, parce que vous pouvez aussi très bien débattre dans les commentaires après ça, c'est la chaîne que je vous conseille parce que le contenu est vraiment très intéressant et aussi instructif et qui pousse à la réflexion mine de rien. Donc voilà, j'ai présenté les 10 chaînes que j'affectionne le plus sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces chaînes et s'il y a des chaînes que vous me recommandez parce que bon, je ne connais pas forcément tout le monde, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des chaînes que vous affectionnez particulièrement, me dire pourquoi vous aimez ou vous aimez pas les chaînes que je vous ai présentées, hein. Du moment que vous faites ça sans méchanceté, il n'y a aucun problème, hein. De toute façon, chacun ses goûts, hein. Ça là-dessus, ça se discute pas. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si du coup ça vous intéresse que je fasse une vidéo, comme je vous disais au début, sur les chaînes non équestres, parce que j'en ai sélectionné déjà 10 du coup aussi, hein, 10 chaînes qui ne font pas partie du domaine équestre, mais que j'affectionne particulièrement par rapport à mes autres hobbies, passions, etc. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!